Imaginez un scénario si extraordinaire qu'il défie toutes les attentes. Un enfant, déclaré mort 3 fois, ouvre miraculeusement les yeux. Mais lorsqu'il revient, il n'apporte pas seulement une seconde chance dans la vie, il est porteur d'un message profond, si étonnant qu'il semble provenir d'un lieu situé au-delà de notre monde. Un lieu qui résonne avec nos désirs les plus profonds, un royaume dont nous rêvons souvent mais que nous entendons rarement décrit avec autant de détails. C'est l'histoire incroyable de Landon Whitley, un garçon qui a franchi la frontière entre la vie et la mort, s'est aventuré dans l'inconnu et est revenu avec une puissante révélation. Il affirme avoir vu Jésus, et les paroles qu'il a entendues des paroles qui transcendent l'ordinaire sont celles que tout le monde devrait entendre, en particulier si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il advient de l'au-delà ou ce qui se passe vraiment lorsque nous fermons les yeux pour la dernière fois. Ce récit peut vous apporter les réponses que vous cherchez. Préparez-vous pour un voyage qui mettra à l'épreuve votre compréhension, confrontera vos doutes et vous emmènera au cœur d'un mystère divin qui brise tout scepticisme. Et s'il existait effectivement un endroit au-delà de cette vie? Et si quelqu'un qui n'a aucune raison d'inventer une telle histoire pouvait revenir nous en parler? Le témoignage de Landon nous offre la rare opportunité d'explorer ces questions profondes. Alors que certains peuvent rejeter des histoires comme la sienne comme de simples fantasmes ou le résultat d'une imagination débordante, sa clarté et les détails complexes de son récit suggèrent quelque chose de bien plus profond. Ces mots nous obligent à reconsidérer nos hypothèses sur la vie, la mort et la possibilité de quelque chose de plus grand au-delà de notre compréhension. Le voyage commence un dimanche par ailleurs typique de 1997. Comme tant de familles, les Whitley appréciaient leur temps ensemble le week-end, suivant une routine réconfortante, une matinée passée à l'église, suivie d'un trajet tranquille en voiture pour rentrer à la maison pour déjeuner et se reposer. Cependant, ce dimanche-là était destiné à être loin d'être ordinaire. Julie Whitley, une mère aimante et dévouée, bavardait tranquillement avec son mari, Andy, alors qu'ils parcouraient les routes familières. Sur le siège arrière, leur jeune fils Landon regardait par la fenêtre, inconscient que le cours de leur vie était sur le point de changer irrémédiablement. Si cette histoire vous a touché le cœur et que vous avez envie d'entendre d'autres histoires pleines d'espoir et d'inspiration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons hâte de partager d'autres histoires qui nous rappellent les plus grands mystères de la vie, ceux qui transcendent notre réalité immédiate. Rejoignez cette communauté et, ensemble, nous pourrons diffuser un message de foi, d'amour et des possibilités infinies au-delà de ce que nous pouvons voir. Le soleil baignait la voiture familiale d'une chaude lueur dorée, créant une ambiance paisible et familière. Julie n'avait aucun moyen de savoir que ces moments seraient ses derniers avec son mari. La routine réconfortante de la journée, symbole de la stabilité dont ils jouissaient en tant que famille, était sur le point d'être violemment interrompue. Sans prévenir, la tranquillité fut brisée par le son d'une sirène, signalant l'approche rapide d'une ambulance devant eux. En un instant, les Whitley n'eurent pas le temps de réagir. La collision fut catastrophique, envoyant leur voiture hors de contrôle. Le bruit du métal écrasé et du verre brisé emplit l'air, le chaos se déployant en un clin d'œil. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, un silence étrange recouvrit la scène, rompu seulement par le hurlement lointain des sirènes qui approchaient. Les premiers intervenants arrivèrent en urgence, mais la gravité de l'accident fut immédiatement évidente. Le véhicule de la famille avait été démantelé, presque méconnaissable après le violent impact. À l'intérieur, Andy Whitley avait tragiquement perdu la vie, son décès aussi soudain que tragique. Julie était coincée dans l'épave, grièvement blessée mais miraculeusement toujours en vie. Alors que l'équipe de secours luttait pour l'extraire du métal tordu, leur attention s'est portée sur le petit corps sans vie de Landon, allongé immobile sur le siège arrière. Nous vivons une époque extraordinaire, où les prophéties se déroulent sous nos yeux, mais beaucoup ignorent la profonde signification des événements qui se déroulent dans le monde. C'est pour cette raison que j'ai mis à disposition en téléchargement dès maintenant mon livre numérique Prophecy That Transform, How to Secure Your Salvation and Prepare for Christ's Coming dans le premier commentaire épinglé. Ce livre propose une exploration puissante des prophéties bibliques, vous aidant à découvrir les mystères cachés en elles, tout en vous guidant pour assurer votre salut en attendant le retour du Christ. Mais n'attendez pas trop longtemps, il n'y a qu'un nombre limité d'exemplaires disponibles et l'offre sera bientôt supprimée.
cliquez sur le premier commentaire épinglé maintenant et réclamez votre exemplaire avant qu'il ne soit trop tard. La situation de Landon était désastreuse. Son pouls était faible, sa respiration à peine perceptible, signalant que son corps s'arrêtait. Les ambulanciers ont couru contre le temps, luttant pour le maintenir en vie, mais malgré tous leurs efforts, ils ont été contraints de le déclarer cliniquement mort. Sans aucun signe de vie, il semblait que le voyage de Landon sur Terre était terminé, éteint trop tôt. L'équipe médicale repoussa ses compétences au maximum, essayant toutes les méthodes possibles pour le réanimer, mais aucune réponse, aucun miracle à l'horizon. Pendant ce temps, Julie, toujours aux prises avec ses propres blessures, reçut la nouvelle angoissante de la mort de son mari Andy. Le poids du chagrin s'abattit sur elle, une force si écrasante qu'elle faillit la consumer. Pourtant, au milieu de cet immense chagrin, ses pensées ne s'éloignèrent jamais loin de Landon. Même si les médecins l'exhortèrent à se préparer au pire, elle s'accrocha à un espoir désespéré, refusant d'abandonner son enfant. Au bloc opératoire, le combat de Landon pour sa survie continua, mais son corps semblait abandonné. 2 fois, son cœur s'arrêta et 2 fois, les médecins réussirent à le réanimer. Chaque fois que son cœur cessa de battre, c'était comme si Landon glissait plus près d'un autre royaume, suspendu entre la vie et la mort, pris dans un bras de fer cosmique. L'équipe médicale travaillait avec une détermination silencieuse, leur visage un mélange de concentration et de désespoir silencieux, essayant tout ce qui était en leur pouvoir pour le maintenir en vie. En dehors de la salle d'opération, les prières de Julie n'étaient pas de simples mots, mais des cris d'angoisse venant du plus profond de son âme. Elle priait avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue auparavant, sa foi mise à l'épreuve de la manière la plus inimaginable. Ayant déjà perdu son mari, elle était maintenant confrontée à la possibilité de perdre son fils unique. À travers ses larmes, elle murmura, « S'il te plaît, Dieu, ne le prends pas. Pas lui. » Pour les médecins, la situation était sombre. Le temps pressait et les chances de survie de Landon semblaient presque inexistantes. Même s'il parvenait à s'en sortir, il craignait qu'il ne subisse de graves lésions cérébrales. Après tout, comment un enfant pouvait-il survivre à 3 décès sans subir de graves conséquences? Les médecins préparèrent Julie au pire, l'avertissant que même si Landon se réveillait, il pourrait ne pas être le garçon qu'elle avait connu et aimé. Mais Julie, malgré le pronostic sombre, refusa de se rendre. Au fond d'elle-même, elle croyait que l'esprit de Landon était bien plus fort que son corps fragile. Elle gardait l'espoir, même faible, que son fils reviendrait non pas comme une simple ombre de lui-même, mais comme l'enfant vibrant et aimant qu'elle avait toujours connu. Les jours se transformèrent en semaines pendant lesquelles Landon resta dans le coma, insensible, son corps étant maintenu en vie uniquement par les machines qui surveillaient ses signes vitaux. Julie ne le quittait jamais, lui tenant la main dans une supplique silencieuse pour qu'il revienne. Chaque jour, elle priait pour un miracle, le cœur brisé à l'idée de le perdre. L'équipe médicale, bien que compatissante, était réaliste. Ils avaient déjà vu des cas similaires et savaient que les chances étaient minces. Les comas conduisent souvent à des résultats sombres, et le pronostic de Landon n'était pas différent. Mais cette histoire n'était pas destinée à suivre le chemin habituel. Landon était allongé immobile, le bip rythmique des machines étant le seul son qui remplissait la chambre d'hôpital stérile, un rappel creux de la bataille pour sa vie. Mais alors que son corps restait immobile, sa conscience était tout sauf endormie. Plus tard, Landon raconta l'expérience extraordinaire de son élévation spirituelle, de sa libération des limites de son corps terrestre. En un instant, il se retrouva dans un royaume indescriptible, un endroit si empli de lumière et de paix qu'il avait l'impression d'entrer dans un rêve. Pourtant, ce rêve était plus vivant, plus réel que tout ce qu'il avait connu dans sa vie. Les couleurs qui l'entouraient dépassaient tout ce qu'il avait pu voir jusque-là, riches, rayonnantes et vibrantes, d'une manière qui défiait toute compréhension terrestre. Les sons se mélangeaient en parfaite harmonie, créant une atmosphère si sereine qu'elle apaisait chaque fibre de son être. Landon savait, avec une certitude inébranlable, qu'il avait atteint le paradis. Il se rappelait très bien avoir marché sur des sentiers pavés d'or, brillant d'une lumière intérieure. L'air lui-même scintillait, non pas à cause des rayons d'un soleil visible,
mais d'une lueur éthérée qui semblait infuser tout de chaleur et d'amour. Alors que Landon se déplaçait dans ce paysage céleste, il vit des silhouettes baignées d'une douce lumière dorée. Ces silhouettes, bien qu'inconnues au début, semblaient être liées à lui d'une manière qu'il ne pouvait pas immédiatement expliquer. Il comprit bientôt la vérité, il était entouré de parents décédés bien avant sa naissance. La révélation fut un choc profond, mais elle lui semblait parfaitement naturelle, comme s'il avait toujours su qu'ils existaient. Parmi ces silhouettes se trouvaient deux petits-enfants qui l'accueillirent avec des sourires affectueux et joyeux. À l'époque, Landon ne les reconnut pas, mais leur présence lui apporta un immense sentiment de réconfort et de familiarité, comme s'ils avaient toujours fait partie de sa vie. Bien plus tard, Landon apprendrait l'identité des deux enfants qu'il avait rencontrés au paradis. Il s'agissait de ses frères aînés, décédés avant sa naissance. Julie n'avait jamais parlé d'eux et Landon n'avait aucun moyen de savoir qu'ils existaient. Pourtant, ils étaient là, rayonnant de chaleur et d'amour, l'embrassant avec le genre d'affection qui transcendait le temps et l'espace. À ce moment-là, Landon ressentit un profond sentiment de connexion avec eux, un lien qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre, mais qui lui apportait la paix. Puis, au milieu de ce rassemblement d'âmes rayonnantes, une silhouette apparut dont la lumière brillait plus fort que tout ce que Landon avait jamais vu. La lumière n'était pas dure, mais chaleureuse et accueillante, emplissant l'espace d'un sentiment d'amour écrasant. Sans hésitation, Landon sut de qui il s'agissait. C'était Jésus. Sa présence n'était pas celle de la peur, mais celle d'un amour profond et universel qui emplissait le cœur de Landon de paix. Chaque peur, chaque once de douleur terrestre qu'il avait connue semblait se dissiper sous le poids d'une compassion aussi pure. Jésus ne parlait pas à la manière des humains. Au contraire, ses paroles étaient directement imprimées dans l'âme de Landon, et le message était clair, ce n'est pas ton heure. Tu as une mission à accomplir. Tu dois retourner sur terre et partager ce message. Le paradis est réel. La vie continue. Landon avait l'impression qu'on lui avait confié un message puissant, qui toucherait le cœur de beaucoup. Les gens, attirés par l'amour et la vérité qu'il portait, venaient chercher des réponses. Certains espéraient simplement entendre parler de la paix qu'il avait ressentie au paradis, tandis que d'autres étaient désespérés de tout signe d'espoir. Bientôt, les médias ont commencé à reprendre son histoire, et la survie miraculeuse de Landon est devenue un symbole d'espoir et d'intervention divine. Son message que le paradis est réel, que la vie continue au-delà de la mort et que chaque personne a un but divin a touché une corde sensible chez d'innombrables personnes. Les gens ont trouvé du réconfort dans ses paroles et leurs cœurs ont été guéris. Malgré la tension croissante qui l'entourait, Landon est resté humble, revenant toujours à la vérité centrale qui lui avait été donnée, partager l'amour et la paix dont il avait été témoin au ciel et rappeler aux autres la puissance de la foi et la promesse de la vie éternelle. Julie, bien qu'encore aux prises avec la perte de son mari, a commencé à voir comment le témoignage de Landon aidait les autres à guérir. C'était comme si son propre chagrin, bien qu'encore frais, était apaisé par l'impact profond de la guérison miraculeuse de son fils. Les gens trouvaient de l'espoir dans le message de Landon et leur vie était transformée. Julie ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de gratitude, sachant que le miracle du retour de son fils n'était pas seulement pour elle, mais pour les innombrables autres qui avaient besoin d'entendre son histoire. Au fur et à mesure que la guérison de Landon progressait, sa foi ne faisait que s'approfondir. Il passait du temps à réfléchir à l'expérience céleste, sachant que ce qu'il avait vu n'était que le début de son voyage. Il comprenait qu'il avait été choisi pour un but plus grand, une mission qui allait bien au-delà de sa survie miraculeuse. La guérison de son corps et de son esprit n'était que la première étape de son appel divin. Landon a partagé son histoire avec d'autres et l'impact a été profond. Ses paroles ont apporté du réconfort aux personnes en deuil, de l'espoir au cœur brisé et un sens renouvelé de la vie à beaucoup. Il était non seulement revenu de la mort, mais il était revenu avec un message qui allait changer des vies, un message qui résonnerait à travers le temps, rappelant à chacun qu'il y a plus dans la vie que ce que nous pouvons voir dans ce monde. Au cours de son voyage, la vérité du ciel et la promesse de la vie éternelle sont devenues tangibles pour ceux qui étaient prêts à les recevoir. Pour Julie, voir son fils devenir plus fort, à la fois physiquement et spirituellement, était doux amer.
si la douleur de la perte d'Andy ne s'estomperait jamais complètement, la joie de voir Landon embrasser son but a apporté la guérison à son cœur. Elle avait prié pour le retour de son fils, et Dieu lui avait répondu. À présent, le cheminement de Landon se poursuivait, tout comme la guérison de leur famille. Ensemble, ils marchaient dans la lumière de l'amour miraculeux qui les avait tous enveloppés, trouvant la paix et un but dans la vie après leurs épreuves. Le message de Landon n'était jamais délivré avec arrogance, malgré le scepticisme qui l'entourait souvent. Ses paroles, au contraire, portaient la profonde certitude de quelqu'un qui avait vraiment rencontré quelque chose de plus grand que ce monde. Son attitude calme, sa paix inébranlable et son profond sens du but ont laissé une impression durable sur ceux qui l'écoutaient. Alors que certains rejetaient son histoire comme le résultat d'un traumatisme ou d'une réponse neurologique à un stress extrême, Landon n'essayait pas de les convaincre du contraire. Il savait que son rôle n'était pas de changer le cœur de tout le monde, mais de partager fidèlement la vérité qui lui avait été donnée. Le reste, il le croyait, serait laissé à ceux qui l'écoutaient avec un cœur ouvert. Julie, bien que farouchement protectrice envers son fils, luttait contre ses propres émotions. En tant que mère, il était douloureux pour elle de voir Landon soumis au scepticisme et au doute. Elle voyait les questions dans les yeux des gens, l'hésitation dans leur voix, et elle était blessée de savoir que les autres ne comprenaient pas pleinement la profondeur de ce que son fils avait vécu. Mais elle voyait aussi la transformation en lui, la paix qu'il avait trouvée, le but qui guidait désormais chacun de ses pas. Elle savait, de tout son être, que l'expérience de Landon était réelle. C'était une vérité qui dépassait l'entendement humain. Alors que Landon continuait à parler, de plus en plus de gens ont commencé à accepter l'authenticité de son témoignage. Ses paroles ont eu des répercussions, touchant des vies d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les gens venaient à lui, cherchant du réconfort, des conseils ou simplement un sentiment de paix. Certains étaient en larmes, reconnaissant de l'espoir que son histoire leur apportait. D'autres ont commencé à réfléchir à leur propre vie, trouvant un sens plus profond à leur lutte et à leurs défis. Pour Landon, partager son histoire ne consistait pas seulement à raconter ce qu'il avait vu, mais aussi à vivre l'amour, la paix et la compassion dont il avait été témoin au paradis. Il est devenu plus patient, plus compréhensif, plus disposé à pardonner. Ses actions reflétaient les leçons qu'il avait apprises au-delà du voile, aimer sans condition, pardonner librement et croire au pouvoir de l'espoir, même si les choses semblaient sombres. En dépit de tout cela, Landon est resté le même garçon gentil et humble que Julie avait toujours connu. La célébrité et la reconnaissance n'ont jamais été ses objectifs. Il ne cherchait pas à être vénéré ou mis sur un piédestal. Sa mission était simple, apporter de la lumière dans l'obscurité, rappeler aux gens que la vie avait un but plus profond et leur montrer que, même au milieu de la souffrance, il y avait toujours la promesse de la paix et de l'amour éternel. Au fur et à mesure que Landon grandissait, l'impact de sa mission se multipliait. Son histoire devint un catalyseur de changement. Il inspira d'autres personnes non seulement à croire en la vie après la mort, mais aussi à vivre plus pleinement dans le présent, à aimer plus profondément, à embrasser la foi et à chercher un sens plus profond à leur vie. Son témoignage a aidé les gens à voir que même face à la perte, il y avait toujours de l'espoir, toujours un potentiel de guérison et toujours la certitude de l'amour de Dieu. Julie observa son fils, désormais un jeune homme avec la sagesse de quelqu'un de beaucoup plus âgé, et elle réalisa que la douleur et la perte qu'ils avaient endurées les avaient amenés à ce lieu de but profond. Landon avait reçu une seconde chance dans la vie, non seulement pour vivre, mais pour changer le monde. Ensemble, ils continuèrent à diffuser le message d'espoir, de paix et d'amour, touchant le cœur de tous ceux qu'ils rencontraient en chemin. Les paroles de Landon portaient le poids de quelqu'un qui avait vraiment vu l'autre côté, et son message résonnait chez tous ceux qui étaient prêts à l'écouter. Il a partagé l'espoir du paradis, la promesse de la vie éternelle et l'amour sans limite qui attendait tous ceux qui croyaient. Son histoire était un témoignage de la puissance de la foi, un rappel que la mort n'est pas la fin et que l'amour de Dieu est toujours présent, prêt à accueillir ceux qui lui ouvrent leur cœur. Le message de Landon a trouvé une profonde résonance chez tous ceux qui l'ont rencontré. Il était simple mais profond, vivre avec foi, aimer sans condition et se rappeler que les difficultés de ce monde sont passagères comparées à la paix éternelle qui l'attend. Ces paroles ont apporté un profond sentiment de calme à ceux qui l'entouraient,
Et bientôt, des gens de tous les horizons ont commencé à affluer vers lui, cherchant le réconfort et les conseils qu'il portait si naturellement en lui. Julie, en regardant son fils accepter ce nouveau rôle avec tant d'humilité, a commencé à voir son propre chagrin sous un jour nouveau. La perte de son mari, Andy, avait autrefois été une blessure incompréhensible, qu'elle avait du mal à comprendre. Mais alors que le témoignage de Landon résonnait dans son cœur, elle a commencé à ressentir un lien plus profond avec Andy, un lien qui lui avait échappé au milieu de son chagrin. Elle sentait qu'Andy, tout comme Landon l'avait décrit, était maintenant en paix au paradis. Bien que son chagrin soit toujours présent, il ne la définissait plus. Il faisait partie de son parcours, un chapitre nécessaire qu'il fallait traverser pour apprécier pleinement la guérison que Landon avait apportée dans leur vie. Landon, pour sa part, n'a jamais cherché à attirer l'attention ou à être reconnu. Malgré le nombre croissant de personnes qui venaient entendre son histoire, il est resté humble et terre à terre. Il savait que son parcours ne le concernait pas, mais qu'il s'agissait de partager un message bien plus grand que lui-même. Ses expériences avaient révélé une vérité qui transcendait les limites de ce monde, et il ressentait une profonde responsabilité de rappeler cette vérité aux autres à chaque occasion. Son message ne s'adressait pas seulement à ceux qui avaient perdu des êtres chers, mais à tous ceux qui avaient besoin d'entendre que la vie était bien plus que ce qu'ils pouvaient voir ou toucher, que l'amour, la foi et la paix étaient éternels. Alors que Landon continuait à parler dans les églises, les écoles et les rassemblements communautaires, son témoignage a commencé à toucher des vies de manière profonde. Son histoire, non seulement de survie mais de rédemption, d'amour qui transcendait la mort et du dessein divin qui reliait tout le monde, a donné de l'espoir au cœur brisé et un but renouvelé à ceux qui cherchaient un sens à leur vie. Ce n'était plus seulement une histoire, c'était devenu un mouvement qui aidait à guérir le cœur d'innombrables personnes. Julie est restée aux côtés de Landon pendant tout ce temps. Bien qu'elle ne se remettrait jamais complètement de la perte d'Andy, elle a trouvé du réconfort en sachant que son mari était en paix et que Landon accomplissait le but qui lui avait été assigné. Elle a regardé avec fierté son fils, désormais un jeune homme avec une mission, diffuser son message d'espoir et d'amour, toujours avec la même humilité qui avait marqué son parcours depuis le tout début. Au fil des années, l'influence de Landon a continué de grandir. Son histoire a atteint bien au-delà de ceux qui l'avaient entendu parler en personne. Des livres ont été écrits, des documentaires ont été réalisés et son message d'amour, de paix et de vie éternelle a commencé à se répandre dans le monde entier. Malgré l'attention croissante, Landon est resté inchangé. Il n'a jamais recherché la célébrité ou la reconnaissance. Il est resté concentré sur la mission qui lui avait été confiée, partager l'amour et la paix qu'il avait éprouvé au paradis avec le plus grand nombre de personnes possible. Pendant tout cela, Julie est restée à ses côtés, fière et pleine de gratitude pour la guérison et la transformation qui s'étaient produites au sein de leur famille. Le voyage qui avait commencé par la perte les avait conduits à un lieu de but, de paix et de foi inébranlable. Et ensemble, ils ont continué à partager leur message d'amour, de guérison et de promesses de vie éternelle, sachant que chaque vie qu'ils touchaient était un pas de plus vers l'accomplissement de l'appel divin de Landon. L'histoire de Landon est devenue un phare d'espoir, jetant de la lumière dans les recoins les plus sombres du monde. Son témoignage a rappelé à tous ceux qui l'ont entendu que la vie était bien plus que ce que l'on pouvait voir ou comprendre dans l'ici et maintenant. Les épreuves et les difficultés de cette existence terrestre n'étaient que passagères comparées à la paix éternelle qui l'attendait, et l'expérience de Landon l'avait transformé en messager, quelqu'un qui portait la vérité divine de l'amour, de la paix et de l'espoir qui transcendait la vie et la mort. Ce n'était plus seulement une histoire de survie, c'était une histoire de but. Une histoire de transformation. Une histoire qui portait en elle la vérité indéniable de l'amour dont Landon avait été témoin au ciel, un amour qui venait de Jésus et qui dépassait la compréhension. Ses paroles étaient simples, mais elles touchaient une corde sensible au plus profond du cœur de ceux qui l'écoutaient. Des gens de tous les horizons ont trouvé réconfort et guérison dans son message. Quelle que soit leur croyance, Landon est devenu un témoignage vivant du pouvoir de la foi et de la nature transformatrice de l'amour inconditionnel. Il ne s'est pas contenté de dire aux gens qu'il y avait de l'espoir, il l'a incarné. Alors que Landon continuait à partager son parcours, son impact s'est accru, touchant des vies à travers le monde. Plus il parlait, plus les gens venaient l'écouter,
chacun recherchant la paix et l'amour qu'il portait en lui. Que ce soit dans une église bondée ou dans une salle silencieuse remplie de personnes en quête de conseils, les paroles de Landon ont apporté guérison et réconfort à ceux qui luttent contre le chagrin, le doute ou le désespoir. Son message est devenu une bouée de sauvetage pour beaucoup. Pour Julie, la transformation a été tout aussi profonde. En voyant son fils apporter guérison et espoir à tant de personnes, elle a commencé à se guérir elle-même. La tristesse de la perte de son mari, Andy, n'a jamais disparu, mais avec le message de Landon qui a rempli son cœur, elle a commencé à voir son chagrin sous un jour nouveau. Elle a réalisé que même sa douleur avait un but. C'était une partie nécessaire de l'histoire que Landon racontait, une histoire qui apporterait lumière et espoir aux autres. Grâce à Landon, elle a commencé à comprendre que le chagrin, bien que douloureux, pouvait être un puissant catalyseur de guérison et de transformation. Landon n'a cependant jamais cherché la célébrité. Il n'a jamais recherché les éloges ou l'attention. Son objectif restait d'accomplir la mission divine qui lui avait été confiée. Il comprenait que son histoire n'était pas la sienne, mais qu'elle faisait partie d'un récit plus vaste qui pointait vers quelque chose de bien plus grand que lui-même. Chaque occasion de parler, chaque moment sous les projecteurs, était pour lui une nouvelle occasion de rappeler aux gens que la mort n'était pas la fin et que l'amour de Jésus était universel et éternel. En fin de compte, le parcours de Landon est devenu plus qu'une histoire extraordinaire de survie. C'est devenu un puissant message de transformation, un rappel que par la foi, l'amour et l'espoir, les gens pouvaient transcender les luttes de ce monde et accéder à la paix éternelle qui les attendait. Son témoignage n'a pas seulement changé les cœurs, il a mis les gens au défi de regarder au-delà du monde physique et de considérer les vérités spirituelles qui existaient au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre. Au fur et à mesure que son message se répandait, de plus en plus de gens l'ont remarqué. L'histoire de Landon a inspiré des changements d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ses paroles ont commencé à transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières, créant des répercussions qui ont dépassé les lieux qu'il avait visités physiquement. Ce qui avait commencé comme le voyage miraculeux d'un garçon s'est transformé en un mouvement, un appel à regarder au-delà des difficultés de cette vie et à embrasser le but supérieur qui l'attendait. Julie a continué à se tenir fièrement aux côtés de son fils, lui offrant son soutien indéfectible. Grâce à lui, elle a trouvé la paix et l'espoir, et lorsque le monde a commencé à entendre le message d'amour et de foi qu'il partageait, elle a compris que sa propre douleur avait été tissée dans un plan plus grand, un plan qui changerait des vies pour les générations à venir. Ensemble, Landon et Julie ont partagé le message qui leur avait été confié, l'amour, la foi et l'espoir étaient les réponses aux questions les plus profondes de la vie, et que grâce à eux, tous pouvaient trouver la paix, la joie et la vie éternelle. Pour tous ceux qui ont entendu l'histoire de Landon, le message était clair, quelles que soient les épreuves de ce monde, nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Et par la foi, l'amour et l'espoir, nous pouvons transcender les luttes de ce monde et trouver la paix dans l'éternité qui nous attend.